Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réception. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler à nouveau de mon set préféré, la série du bloc X Fantomolon. Je dois être à peu près à plus de 80% du master set et mon objectif est clairement de le finir pour cette fin d'année. Donc aujourd'hui et peut-être encore plus que d'habitude, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, vous allez découvrir certainement des cartes de malade. En plus de ça, en fin de vidéo, j'ai une carte encore plus spéciale à vous montrer puisque j'ai acheté une des cartes du set gradée chez PCA. Alors je ne vous dis pas pour l'instant quelle carte c'est, je ne vous dis pas non plus sa note. Vous allez découvrir ça tranquillement au fur et à mesure de la vidéo, tout simplement parce qu'il y a des choses incroyables à découvrir et ça commence dans quelques secondes. Juste le temps de vous parler d'un superbe jeu concours et là, je ne mâche pas mes mots. La boutique L'Atelier du 3D et moi-même, nous nous sommes réunis pour vous proposer un concours absolument incroyable et donc on vous fait gagner ce magnifique Mew holographique, oui. Ça, c'est ma petite part de la contribution à ce concours. Et la boutique L'Atelier du 3D vous propose ce superbe Mew fait à l'impression 3D. Il est vraiment très stylé. En attendant, si vous voulez participer, vous connaissez le chemin. Ça se passe juste ici, Instagram @bobis10. Je compte sur vous pour être extrêmement nombreux à faire vivre ce concours. Puisque là, franchement, je pense qu'on n'a pas blagué. Allez, sur ce, un moment que j'attendais depuis vraiment très longtemps. Petite intro et on passe à la découverte de toutes ces cartes de fou de cette série absolument incroyable. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour la découverte de toutes ces cartes absolument incroyables. Vous avez la carte gradée qui est juste là. On se garde ça pour la fin, bien sûr. Je voulais vous montrer rapidement le petit Mew qu'il y aura à gagner. Franchement, je le trouve très stylé. Il rentre tout juste dans le cadre. Il n'est pas si grand que ça, voilà, comparé à une carte PCA. Et donc, la carte que vous allez pouvoir gagner, elle est ici, puisque j'ai eu la chance d'obtenir un deuxième exemplaire de cette carte dans une collection que j'ai rachetée. Et l'état de ces deux cartes est excellent. Donc voilà pour ces deux cartes. Je ne sais plus laquelle je fais gagner, laquelle je souhaitais garder dans ma collection, mais globalement les états sont excellents pour les deux. En tout cas voilà, l'une comme l'autre, vous comme moi, il n'y aura pas de perdant au change. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses et à la découverte de ce set en version reverse et vous allez voir qu'il y a des cartes absolument folles. On se met au premier plan, on active le focus et on est parti pour les premières cartes énergie reverse. Peut-être que vous les connaissez déjà, en tout cas moi je trouve ça très joli. Pour l'instant, toutes celles que j'ai en double, je ne les ai même pas revendues, tant je pense faire un petit peu de décoration dans mes classeurs avec ces cartes-là. Ensuite, on continue avec les énergies spéciales de ce set. Donc voilà, toutes les reverse de cette série sont holographiques jusqu'aux cartes dresseur et énergie spéciale avec le petit logo X Fantomolon dessus. Donc les énergies, c'est très dur à trouver, Pokémon le dit très souvent, et il a bien raison, il ne faut pas sous-estimer les énergies sur ton reverse, c'est toujours très compliqué de les obtenir, puisqu'en général, quand on était enfant, on en prenait assez peu soin. Ensuite, l'énergie métal, très jolie, et celle-là elle est en excellent état. Et on termine par l'énergie obscurité. Il m'en manque une, je n'ai plus son nom en tête, mais voilà, je la cherche encore dans sa version reverse. On attaque maintenant les dresseurs avec le mystérieux fossile. Donc voilà, il y a plusieurs fossiles dans ce set. Un super bonbon. Voilà, des cartes très jolies avec la découverte du professeur Cosmo avec le petit Topiqueur. Je sais pas si vous l'aviez vu, qui se cache dans la pénombre. On a ensuite une carte très jolie, le projet de Monsieur Rochard avec le Raichu qui participe aux discussions. L'aventurier au long, voilà, une de mes cartes dresseurs préférées de ce set. Voilà, elle est très jolie, un petit côté Indiana Jones avec les ruines derrière en fond, très sympathique. On passe maintenant aux communes et aux peu communes de cette série. Et on attaque avec un très joli crack noir que je trouve vraiment très réussi de Kusajima. En plus, c'est une lignée de Pokémon que j'aime beaucoup. On va retrouver le Vibranymph et le Libégon. Un petit Aragdo de Atsuko Nishida, très mignon. Les Pikachu, alors ça coûte une blinde. Ces deux Pikachu en reverse dans cet état, c'est très compliqué à obtenir. Les prix, j'en ai vu monter jusqu'à quasiment 50 €. Gradé, ça doit sûrement coûter même encore plus. Donc voilà, il y a quelques légers points blancs, c'est quelques petites taches sur le bac, mais bon, je suis très content de les avoir obtenus dans cet état pour une quarantaine d'euros les deux, il me semble.
ne pas dire de bêtises. Et donc voilà, vous avez le second de Cookie Saitou qui est vraiment très très joli aussi. Vraiment, je crois que vraiment ma préférée des deux est celle-ci. Et donc voilà, le bac sur celle-ci est encore meilleur. Donc voilà, je suis très content d'avoir obtenu ces deux cartes-là à ce prix-là, parce que vraiment, je crois que sinon, je les aurais cherché pendant très longtemps. On a ensuite le petit Pichou qui, malheureusement, lui aussi cote assez cher, donc assez compliqué à trouver. Je crois que ça tourne facilement entre 20 et 30 euros dans cet état-là. Donc voilà, je vous montre le bac également sur certaines des cartes. Quelques petits points blancs, rien de bien alarmant, et ce qui fait qu'on peut obtenir cette carte à un prix parfois un peu plus raisonnable. Ensuite, le Amonita, une carte que j'aime énormément. Le duo Amonita-Amonistar dans cette série est très stylé, tout simplement parce qu'il est espèce delta de type psy. Et je trouve que ça met énormément en valeur ce Pokémon. Vous verrez le Amonistar tout à l'heure. Kagemaru Himeno à l'illustration avec le petit logo Fantomolon. Tout est parfait dans cette carte. Un banger. On continue avec Atsuko Nishida sur un petit Ferrosinge très très stylé. Je cherche également le Colosinge désespérément en reverse, très très dur à trouver. En très bon état, même en mauvais état, je l'ai très peu vu. Donc voilà, je ne désespère pas le trouver un jour. Et de toute façon, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un petit récap des cartes qu'il me manque à l'heure actuelle pour finir ce set. Voilà, si je peux passer mes petites annonces en même temps, je vais en profiter. On continue avec, oh là là, encore un banger sur cette série, le Magikarp espèce delta de type acier. Franchement, j'adore vraiment cette illustration de Harada. J'aime beaucoup le trait, les couleurs, le dessin, la courbe que prend le Pokémon. Vraiment, tout est réussi sur cette illustration et j'ai été ravi de l'obtenir, puisque au final, très recherché aussi cette carte-là, et du coup, les prix parfois s'envolent un petit peu. Ensuite, nous avons un très joli Pokémon fossile avec Lilia, très jolie carte. De Himeno également, avec une énorme print line que vous pouvez voir sur le dessus de la partie holographique. Alors c'est un défaut qui est récurrent, beaucoup trop récurrent même sur le set Fantomolon. C'est vraiment une tannée pour trouver des cartes sans print line. Donc voilà, quand elles sont dans un excellent état, je les prends. Et peut-être qu'un jour, si vraiment l'envie m'en prend, j'essaierai d'upgrade un petit peu certaines de ces cartes. J'ai de la chance, j'en ai assez peu avec des print lines comme celle-ci. Mais bon. On continue avec un très joli Kabuto, avec deux autres petits Kabuto qui escaladent la montagne dans le fond, surplombés par un très beau soleil. Rien à redire sur cette illustration de Kusajima, très très stylé aussi. Dynavolt ensuite de Harada également, on retrouve vraiment le style qu'il y avait sur le Magikarp qu'on a vu juste avant, voilà, un style très graphique et donc illustration très réussie aussi pour cette carte là. Ensuite nous avons une petite doublette de cartes de Écrapince, voilà, une illustrée par Harada, l'autre par Mitsuhiro Arita. Plutôt sympathique, même si voilà, rien d'exceptionnel. J'ai une grosse préférence pour le petit Écrapince de Ex-Dragon qui est très très stylé avec son reflet dans les bulles d'eau, vraiment très sympathique. Donc voilà, petite illustration de Arita également. Ensuite on a un Carvana, pas une de mes illustrations favorites de ce set, tout simplement parce que le Pokémon est un petit peu osef je trouve. On a ensuite un Balbuto avec Maxi Printline aussi, avec un effet de toupie plutôt réussi, même si pareil c'est pas un Pokémon sur lequel on va s'attarder plus que ça. On a un petit Galekid, on a un très joli Galégon aussi que vous allez voir tout à l'heure. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas poussé la lignée jusqu'à un Galeking dans ce set, ça aurait été vraiment très très cool. Ensuite, on a un Culbutoke qui est la première carte peu commune que je vous présente aujourd'hui. Voilà, avec ce Culbutoke qui travaille son jeu d'acteur dans le miroir. Très très marrant. Voilà, après en soi, j'apprécie pas plus que ça cette carte, mais voilà, elle est assez rigolote. Un Vibranymph maintenant. Voilà, je vous ai dit que j'appréciais particulièrement cette lignée de Pokémon. Donc voilà, très content d'obtenir cette carte. On a ensuite un très joli Raichu. Il y en a deux dans ce set, tout comme les Pikachu. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer le second. Celui-ci est déjà magnifique. Et vraiment, le second, il est incroyable, vous allez voir. Ensuite, on a un Mascadra de Atsuko Nishida. Très joli aussi, très très bien représenté. Une carte très sympathique, en holographique.
On a le Galégon dont je vous parlais, vraiment très imposant et très réussi par Fukuda. Toujours dans le même décor que le petit Galekid. Donc voilà, ouais, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas poussé jusqu'au Galeking sur cette série. Ça aurait été très très cool. Ensuite, on a un petit Morpheo Dolon de Harita. Bon, rien de particulier à dire de plus. Donc, on va passer à Aquaquack, qui est vraiment très sympathique aussi, même si pas une de mes illustrations préférées sur ce Pokémon. Voilà, plutôt cool, sans être extraordinaire non plus. Voilà, de type électrique. On a ensuite un Donphan, assez sympa aussi. Pareil, rien à redire de particulier. C'est pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça. On a maintenant un Galifeu. Alors, j'aime beaucoup la position du Galifeu, le mouvement qu'il a, mais j'ai pas compris pourquoi il est dans un fond un petit peu cosmique comme ça. Bon, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il y a un Brazegali absolument incroyable dans ce set. Sûrement une des plus belles illustrations de Brazegali. Bon, c'est dur de dire ça, tant il y en a des réussis. Mais voilà, si vous voulez la voir, je l'ai déjà partagée dans une vidéo réception il y a plusieurs mois. Et d'ailleurs, elle sera sur mon Instagram dans une petite semaine, puisque je mettrai ce Pokémon à l'honneur. On passe ensuite à Kaorin, très joli aussi, hein. Les Pokémon de type Psy sur Fantomolon, je trouve que bah, forcément ça colle avec la couleur du logo, donc très très réussi. Et voilà pour les communes et peu communes. On va passer aux choses très très sérieuses, puisqu'on va attaquer les cartes rares et holographiques de ce set. Et on commence avec une carte incroyable, voilà, quand on parle d'Harita qui fait des choses magnifiques, je trouve que ça en est l'exemple parfait. Ce charter a une position et un mouvement qu'on aurait à peine pu imaginer dessiner. Et voilà, quand c'est réalisé par Mitsuhiro Harita, ben voilà ce que ça donne. Ça donne une carte absolument incroyable, une des plus belles, si ce n'est la plus belle des cartes de charter. Harita encore une fois, et là pour le coup, je vais être un petit peu moins enthousiaste, puisque je suis pas totalement fan de cette illustration de Tenefix. Alors non pas qu'elle est mal réalisée, je trouve qu'elle a un côté assez sympathique, mais je pense qu'il y en a des plus originales, je pense notamment au Tenefix de Deoxys, et c'est peut-être ça qui me fait dire que cette carte est un peu moins jolie que les autres, donc voilà, pas incroyable, mais bon, elle reste quand même très très cool. Ensuite, on a les Reggie, et donc je n'ai que Registeel et Regice à vous montrer aujourd'hui, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à trouver en reverse le Regirock pour le moment. Donc voilà, je vous disais dans la première partie de ces réceptions que ces cartes n'étaient pas incroyables. Je le pense toujours, même si je tempère mes propos, tout simplement parce que c'est très dur de donner vie à ce genre de Pokémon un peu statut. Donc voilà. Et je pense qu'une fois les trois réunis, eh bien ça devrait rendre assez bien dans un classeur. On continue avec... Oula, on attaque les grosses cartes, puisque voilà, ce Rayquaza, alors que je ne porte pas particulièrement très haut dans mon cœur. Ce n'est pas une illustration que je trouve vraiment très réussie. Mais bon, c'est un Rayquaza, il est espèce delta de type feu, donc forcément c'est un banger très recherché. Surtout en reverse comme celle-là. Donc par contre celle-ci, je me suis un peu fait avoir en l'achetant. Alors je l'ai acheté dans un lot. Et j'ai été assez désagréablement surpris par cette grosse empreinte à l'arrière. Surtout que je ne me souviens vraiment pas avoir vu ça sur les photos. Je crois que je me suis un petit peu fait avoir, mais bon, c'était dans un lot à un prix somme toute intéressant. Donc difficile de venir négocier par la suite. On passe ensuite à une des plus belles cartes aussi de ce set. Alors si vous m'écoutez, il y en a beaucoup des plus belles cartes, hein, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette série. Mitsuhiro Harita sur un Misdibule, une position encore incroyable, voilà, pris en vue de dessus, le petit Misdibule un peu surpris. Cette carte en holographique avec le petit fond automnal rend vraiment très très bien. Je suis absolument fan de cette illustration. Ensuite, on a un magnifique Latios qui est une simple carte rare, j'ai envie de dire, mais qui existe en 3 exemplaires dans ce set, donc en reverse comme celle-ci, en carte rare classique. Donc sans holographisme. Et il y a une 3e version holographique qui était la carte du deck de cette extension. Donc il y avait Latias et Latios. Ensuite nous avons un joli Flore tout aussi bien réalisé par Kagemaru Himeno. Vraiment très très stylé. J'aime beaucoup le fait qu'il soit dans la vague comme ça, un petit peu incliné. Je trouve que ça rend vraiment bien et surtout très original. Ensuite, un Absol. Alors celle-ci, je vous en ai parlé aussi dans la première partie de la présentation de mes cartes.
Je suis un peu moins fan tout simplement parce que je trouve qu'on a un vrai effet de vitesse dans le fond qui n'est absolument pas retransmis sur le Absol, et je trouve que du coup il y a un truc qui matche pas quoi. Je trouve que on a l'impression qu'on a collé un sticker sur un fond un peu speed là et que ça matche pas. Donc voilà, après bon, ce n'est que mon avis, il peut y avoir aussi des petits loupés, et on attaque les Holo Reverse par une carte absolument incroyable de Mitsuhiro Arita. Et là pour le coup le Rayquaza est absolument incroyable, double type eau acier, une carte totalement folle en Holo Reverse. Donc c'est une carte que j'ai obtenue auprès d'un ami lors d'un échange, et franchement voilà, je suis extrêmement content qu'il ait accepté ma proposition, car vraiment ce Rayquaza il est pas simple à trouver. Je l'ai croisé plusieurs fois, les mecs des fois déconnent totalement sur les prix, et quand les prix sont abordables, eh bien ça part assez vite, ce qui est normal tant cette carte est réussie. On continue avec encore une de mes cartes préférées de cette extension, avec le Raichu, vraiment. Alors celui-ci je le trouve incroyable, il a un côté peluche Bouddha, on a envie de lui gratter le ventre pour que ça nous porte chance. Le Raichu est vraiment très très stylé sur cette carte, et franchement j'ai été ravi quand je l'ai reçu. On continue avec le Harmonistar, je vous en ai parlé tout à l'heure sur le Harmonita. Ces deux Pokémon sont extrêmement bien réalisés dans ce set. Donc voilà, de type Psy, magnifique. Harada à l'œuvre, rien à redire, si ce n'est que j'adore cette petite carte. Ensuite, nous avons un Latias, et cette fois-ci, c'est une Holo Reverse. Il y a 2 Latios et 2 Latias dans ce set. Et donc, vous retrouvez le glacier dans le fond qu'on a vu sur l'illustration du Latios. Donc voilà, un petit clin d'œil réalisé par Fukuda entre ces deux magnifiques cartes. On avance et on se rapproche doucement de la fin avec, encore une fois, sûrement une des plus belles cartes de ce set. Je sais qu'elle est extrêmement appréciée. Le Kabutops de type électrique. Vraiment, cette carte est folle. L'illustration est vraiment très réussie. Il vous saute dessus. Il est prêt à vous égorger avec ses faucilles. Vraiment très, très, très stylé. Je suis vraiment très heureux d'avoir obtenu cette carte-là. Surtout qu'en plus, c'est un état, encore une fois, excellent. Voilà, l'état que je recherche globalement pour cette collection. Donc, vraiment très, très heureux. On passe ensuite à Libégon avec une énorme print line sur le milieu de cette carte. Voilà, c'est vraiment dommage parce que je la trouve plutôt sympathique. Alors, je pense que l'illustration n'est pas dingue en soi, mais que le fait que j'apprécie ce Pokémon fait qu'elle remonte un petit peu dans mon estime. Double type plante acier, réalisé par Kagemaru Himeno, et malheureusement, elle a ce syndrome de la print line de ce set Fantomon. Et on termine avec un des 4 Deoxys. Sûrement une de mes illustrations préférées parmi les 4, mais voilà, je trouve que celle-ci est vraiment extrêmement bien réalisée. Elle a un côté géométrique très stylé, il y a plein de triangles, que ce soit dans le fond, dans les cristaux, que ce soit sur la tête ou la hanche du Deoxys. Il y a plein de formes triangulaires qui se rappellent les unes aux autres et qui rendent cette carte absolument magnifique. Voilà pour ce qui est des cartes communes, peu communes, rares et holographiques en reverse de ce set. Vous avez également vu les dresseurs, vous avez vu les énergies spéciales, mais il me manque une carte à vous montrer. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est une carte gradée. Alors je ne cherchais pas à l'acheter gradée, vraiment pas, mais ça a été, je pense, une bonne affaire qui est passée. Tout simplement parce que vous allez le voir, cette note, je pense, a desservi le prix de vente de cette carte, puisque elle a obtenu un 5 qui est, je trouve, assez incroyable, même si encore une fois je suis loin d'être spécialiste de la gradation, mais voilà, je ne trouve vraiment quasiment aucun défaut sur cette carte, que ce soit sur la face avant et sur la face arrière, j'en ai vu, mais c'est vraiment infime. Il y a un petit point blanc juste en haut, il y en a 2-3 sur le bas, mais de là avoir un 5, je trouve ça vraiment incroyable. Le centrage est pas ouf à l'arrière, et encore, ça passe. Et à l'avant, il n'est pas parfait, mais il est plutôt bon, quoi. Donc voilà, au final, cette carte est passée sur eBay en vente à 100 €. Et j'ai fait une proposition au vendeur pour un achat hors de la plateforme. On est passé par PayPal et je l'ai eu pour 90 €, frais de port compris, si je me souviens bien. Et j'en suis ravi, puisque je suis à peu près certain que s'il avait sorti sa carte de la case et qu'il l'avait vendue en loose,
clairement, il aurait pu la vendre au moins 1,5 fois, voire 2 fois le prix que je l'ai acheté. Donc voilà, très très heureux de cette petite acquisition. J'espère que vous la trouvez comme moi très jolie. Je la trouve très psychédélique et très stylée. En tout cas, voilà, c'est par cette magnifique carte qu'on termine cette réception avec ce magnifique Mew qui vous surveille du coin de l'œil, comme celui-ci d'ailleurs, qui, je vous le rappelle, est à gagner sur mon Instagram. Tout comme cette magnifique carte. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo réception. J'espère que vous vous êtes régalés autant que moi. Toutes ces cartes, c'est le fruit de plusieurs mois de recherche sur les divers sites de revente. Donc voilà, c'était vraiment un gros condensé aujourd'hui. Vous en avez vu beaucoup d'un coup, mais voilà, je n'ai pas acheté tout ça en une seule fois, bien sûr. Pour ma part, j'approche doucement de la fin de ce set. Je vous mets ici les quelques cartes reverse qu'il me manque. Voilà, donc si vous avez ça en stock, eh bien n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram pour en discuter. Ce sera avec grand plaisir. Et si vous avez apprécié cette vidéo et toutes ces cartes du Block X, je vous invite vivement à être là la semaine prochaine. Il y a quelques semaines de cela, je suis parti de ma Normandie pour aller acheter ce classeur en région parisienne au prix de 900 €. Alors je ne vous en dis pas plus sur ce qu'il contenait, mais sachez que déjà 900 € c'était un prix intéressant par rapport aux cartes que j'avais vues. Et il se trouve qu'en fait, il y avait plein de petites cartes cachées dans tous les slots. Et que au final, ce classeur regorgé de pépites cachées, j'ai filmé la découverte de ces cartes-là en direct. C'était un truc de fou. Histoire de vous teaser un petit peu, dans ce classeur, il y avait du HGSS avec de magnifiques cartes Prime. Il y avait du Diamant et Perle, il y avait énormément de Block X avec bon nombre de cartes X et une carte Star. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte de ce lot absolument incroyable. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!